La rééducation précoce, on l'a vu, c'est fondamental, mais le plus important, c'est surtout de reconnaître les signes qui doivent alerter les patients, parce qu'il faut agir très vite en cas d'AVC. Jean-Daniel Flézaquier, bonjour. Bonjour Élise. Quels sont les symptômes alarmants ? Alors les symptômes qui doivent alarmer l'entourage, parce que souvent la personne victime ne se rend pas compte elle-même, c'est par exemple un bras qui va brutalement tomber dans le vide, incapable de serrer une main, ou alors si on est debout, la jambe qui se dérobe et on tombe, la bouche de travers, la difficulté à parler, l'impossibilité pratiquement de dire des mots, et puis des troubles de la vision. Et dans ces coups de temps-là, je veux dire, il n'y a qu'une chose à faire pour l'entourage, c'est d'appeler le 15, parce qu'il faut que ces personnes aillent d'urgence, de préférence dans une unité, ce qu'on appelle neurovasculaire, spécialisée. Malheureusement, il n'y en a pas dans toute la France, mais il faut arriver très très vite parce que les choses se jouent en quelques heures. Jean-Daniel, bonne nouvelle, le traitement de l'AVC en urgence a beaucoup évolué. Oui, alors depuis quelques années, on savait déjà dissoudre certains caillots en injectant un produit dans le sang. Maintenant, on sait même carrément aller les chercher. On monte une sonde par un pli, par l'artère qui se trouve dans le pli de l'aine. On monte jusqu'au cerveau et avec un petit ressort, ce qu'on appelle un stent, on le déploie comme une épuisette. Et avec cette épuisette, on va chercher le caillot et on le ramène dehors. Alors, c'est une technique très nouvelle. Il y a encore très peu de centres en France qui la font. Elle n'est pas possible chez tout le monde. Et l'avantage, c'est qu'on peut l'utiliser jusqu'à 6 heures après l'accident vasculaire cérébral. Merci à vous, Jean-Daniel, pour toutes ces informations. Et bien sûr, plus de précisions sur votre blog drjd.com qui est toujours très consulté.